Salut la famille Foot Universel TV, accrochez-vous parce qu'aujourd'hui on parle d'un match qui va rester gravé dans l'histoire du football africain pour les bonnes les mauvaises raisons. Dimanche 18 janvier 2026 au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, le Sénégal affronte le Maroc en finale de la CAN 2025. Le pays hôte rêve de soulever enfin la coupe à domicile après 49 ans d'attente. Les Lions de la Teranga visent une deuxième étoile après 2021, mais ce qui s'est passé ce soir-là, du jamais vu, un penalty ultra controversé à la 90e minute plus 8, des joueurs sénégalais qui quittent le terrain, un chaos total, un penalty raté par Brahim Diaz et au final une victoire sénégalaise 1-0 après prolongation grâce à Pape Gueye. Mais attention, la FIFA et la CAF montent au créneau. Gianni Infantino condamne fermement le comportement des Sénégalais. Est-ce que la FIFA prend vraiment parti pour le Maroc? On décortique tout avec les faits réels, pas de fake news ici sur Foot Universel TV. Si t'es prêt pour le drama complet, like la vidéo dès maintenant, abonne-toi et active la cloche, on y va. Avant de plonger dans le chaos, petit rappel du parcours. Le Maroc, pays organisateur, arrive en finale après avoir dominé son groupe A, battu la Tanzanie, le Cameroun 2-0, tenu le Nigeria en échec avant de les éliminer au tir au but en demi. Les Atlas Lions, portés par Brahim Diaz en feu tout le tournoi, voulaient écrire l'histoire devant leur public. De l'autre côté, le Sénégal, solide, défensif, avec Edouard Mendy infranchissable. Ils ont battu le Soudan 3-1, le Mali 1-0, l'Égypte 1-0 en demi grâce à Sadio Mané. Deux équipes ultra compétitives, une finale attendue comme un choc de titans, mais personne n'imaginait le scénario qui allait suivre. Le match est tendu, physique, engagé, 0-0 à la fin du temps réglementaire, presque à la 90e plus 8, VAR intervention. L'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala consulte l'écran et accorde un penalty au Maroc pour une faute de Malik Diouf sur Brahim Diaz. Contact léger, sujet à interprétation, beaucoup crient au scandale côté sénégalais. Le stade explose, les Sénégalais sont furieux. Et là, le coach Pape Thiaw ordonne à ses joueurs de quitter le terrain. Oui, tu as bien entendu, une partie de l'équipe rentre au vestiaire en protestation. Des minutes de tension extrême, Sadio Mané appelle ses coéquipiers à revenir. Ils reprennent finalement le match. Brahim Diaz se présente pour la Panenka et rate complètement. Mendy capte facilement. Le score reste 0-0, prolongation. En prolongation, Pape Gueye, le milieu de l'Olympique de Marseille, inscrit l'unique but sur une belle combinaison collective, 1-0 pour le Sénégal. Les Lions de la Teranga sont champions d'Afrique pour la deuxième fois. Pape Gueye élu homme du match, Mendy sauveur sur le penalty. Le Sénégal soulève la coupe, le Maroc rate son rendez-vous historique à domicile, mais cette victoire est entachée par le chaos des dernières minutes. Le football africain a pris un coup, comme l'ont dit plusieurs médias. Le lendemain, lundi 19 janvier 2026, la FIFA sort un communiqué cinglant via son président Gianni Infantino. Nous condamnons fermement le comportement de quelques joueurs sénégalais et des membres du staff technique. Il est inacceptable de quitter le terrain de cette manière. Les scènes déplorables doivent être condamnées et ne jamais se reproduire. Infantino appelle les instances de la CAF à prendre des mesures appropriées. Il félicite quand même le Sénégal pour le titre, mais le ton est clair, focus sur le walk-off sénégalais. La CAF ne tarde pas non plus. Communiqué officiel, la Confédération africaine de football condamne le comportement inacceptable de certains joueurs et officiels lors de la finale. Nous condamnons fermement tout comportement inapproprié, en particulier ceux visant l'équipe arbitrale ou les organisateurs. Nous examinons toutes les images et soumettrons l'affaire aux instances compétentes pour des mesures appropriées contre les personnes reconnues coupables. Attention, ni la FIFA ni la CAF ne condamnent directement l'arbitrage ou le penalty. Le focus est sur les incidents post-décision, le départ du terrain et même des débordements en tribune. Des sanctions pourraient tomber sur certains Sénégalais ou le staff. Du côté marocain, Walid Regragui parle d'images honteuses pour l'Afrique. Côté sénégalais, excuse du coach Pape Thiaw. Le président Bassirou Diomaye Faye célèbre la victoire des Patriotes. Alors, la FIFA prend-elle parti pour le Maroc? Pas explicitement. Infantino condamne le comportement, pas le résultat, mais beaucoup au Sénégal voient ça comme une injustice. Le vrai scandale pour eux, c'est l'arbitrage VAR sur ce penalty sévère. Le football africain sort grandi par l'intensité, mais terni par ce chaos. Record d'audience en France sur M6, 3,4 millions de téléspectateurs, preuve que la CAN passionne.
Alors, la FIFA prend-elle parti pour le Maroc? Pas explicitement, Infantino condamne le comportement, pas le résultat, mais beaucoup au Sénégal voient ça comme une injustice. Le vrai scandale pour eux, c'est l'arbitrage VAR sur ce penalty sévère. Le football africain sort grandi par l'intensité, mais terni par ce chaos. Record d'audience en France sur M6, 3,4 millions de téléspectateurs, preuve que la CAN passionne. Voilà la vérité sur cette finale historique et folle de la CAN 2025. Sénégal champion, Maroc frustré, arbitrage au cœur du débat, FIFA et CAF en mode sanction. Qu'en pensez-vous? Le penalty était-il justifié? Le walk-off sénégalais excusable? Infantino a-t-il été trop dur? Dites-moi tout en commentaire. Likez si vous avez kiffé l'analyse sans fake. Abonnez-vous à Foot Universel TV pour plus de décryptage chaud sur le foot africain et mondial. Partagez à vos potes fans de la CAN. Prochaine vidéo, les sanctions à venir. Restez connectés. Allez le Sénégal, fierté africaine. Peace, à très vite sur Foot Universel TV.